Salut les amis, c'est Timena. Ces 3 derniers jours, lundi 28, mardi 29, mercredi 30, ont été pour Apple des jours d'annonce pour les Mac. C'est d'ailleurs l'une des premières fois qu'Apple fait ça, du moins il me semble, et je voulais revenir sur ces annonces et vous donner ma réaction à chaud. Est-ce qu'il y a des trucs bien, des trucs moins bien? Eh bien, je vous en parle après le générique. C'est parti. Apple a donc annoncé 3 nouveaux Mac boostés avec des puces M4 qu'on avait déjà vu dans les iPad Pro, et c'est d'ailleurs bizarre que quand ils sortent une nouvelle puce, ils mettent beaucoup de temps avant de les mettre sur les Mac et sur tous les autres appareils. Ces appareils, c'est donc l'iMac, le Mac Mini et le MacBook Pro. Mais on va y revenir un petit peu plus en détail. Apple a donc commencé par nous présenter les nouveaux iMac avec des puces M4. Il faut savoir que la dernière fois, ils avaient des puces M3, mais que les puces M3, ils avaient été un petit peu décriées parce qu'il y avait des petits problèmes avec sur certains produits. Là donc, Apple ne change pas le design, encore une fois, des iMac, mais change les couleurs cette année, histoire de marquer le coup et de faire en sorte qu'on se dise, ça y est, c'est une nouvelle puce M4. Mais personnellement, aujourd'hui, chez Apple, c'est rare qu'on change de design sur les appareils. Et c'est le cas avec les iMac. Les iMac, ils n'ont pas évolué de design depuis le M1. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, un iMac pour moi, c'est un gros iPad pas tactile. Avec un OS de bureau bien sûr. L'iMac, ça reste une machine familiale, une machine de maison. On peut s'en servir quand on est dans un open space, dans des bureaux, il n'y a pas de souci. Mais ça reste une machine unibody, comme on appelle. C'est-à-dire que tout est intégré à l'intérieur. Comme des ordi portables d'ailleurs. Pour moi, un iMac, c'est un ordinateur qui va rester dans un foyer, dans une famille, et auquel tout le monde de la famille va pouvoir s'y connecter avec sa session. Je pense qu'Apple a la même vision de l'iMac, et je trouve ça triste, puisque du coup, à part le M4, il n'y aura pas de M4 Pro ni de M4 Max dans ce iMac. À part s'ils font un iMac Pro, et ils mettront une puce Max à l'intérieur. Mais on reviendra sur l'évolution des machines vers la fin de cette vidéo. Donc voilà, à part ça, pas de grosses nouveautés sur l'iMac, à part qu'il y aura peut-être un petit peu une option pour mettre un écran anti-reflet, voilà. Mais bon, ça existait déjà, il me semble. Cet iMac, Apple le veut à un prix familial. C'est pour ça que, certainement, ils mettent pas des puces plus puissantes à l'intérieur. Mais ils pourraient quand même, hein. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant pour des boîtes. Et donc, il commencera à 1299 $, on va dire ça comme ça. Bon, pour la France, ça va être du 1300, 1400, hein, on va dire ça comme ça. Je suis pas allé vérifier sur le site d'Apple, mais ça risque d'être ça. Voilà tout ce que c'est faire ce magnifique iMac. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard comme d'habitude. Forcément, les nouveautés, elles sont plus logicielles que matérielles, forcément, avec le nouveau macOS. Mais on pourra quand même, avec cette puce M4, brancher à cet iMac 2 écrans à côté et avoir donc 3 écrans, c'est ça qui pourrait être pas mal. Et on pourra monter en option jusqu'à 32 Go de mémoire unifiée, et ça c'est plutôt pas mal. Alors vous le voyez, c'est juste là, Apple nous dit que cet iMac M4, il est 2 fois plus puissant qu'un M1. Je me pousse, voilà, qu'un M1. Pourquoi il dit ça ? Et pourquoi ils disent pas il est plus puissant que le M3 ? Tout simplement parce qu'ils ne tablent pas sur des gens qui ont déjà un M3 et qui vont changer le M3 pour un M4. Ils savent très bien qu'en général, ces gens-là, ils vont pas changer. Ils tablent sur les gens qui ont un iMac M1, et je passe le coucou à Gilles, et qui se disent, voilà, j'aimerais plus de performance, et peut-être que je vais prendre un M4. Même si on est d'accord, Gilles, je te conseille pas de prendre un M4, t'es très bien avec ton M1. Ce que je veux dire par là, c'est que pour les gens qui ont une utilité basique d'un ordinateur, changer pour un M4, c'est pas très utile. Pour ceux qui font du montage vidéo comme moi, à la limite, ça peut être intéressant de passer sur du M4. Mais on y reviendra après, parce que là encore, c'est pas vraiment sûr. Ils ont aussi mis une caméra 12 mégapixels qui pourra vous magnifier en image quand vous faites des visios, et aussi il y a un système qui va permettre de capturer l'image juste en dessous du Mac si vous faites des présentations de quelque chose, quand vous faites des vidéos. C'est d'ailleurs marqué au-dessus de ma tête, ici, là-haut, Desk View. Mardi, Apple nous a présenté donc le Mac Mini, le nouveau Mac Mini. Et là, il y a eu une grosse surprise pour beaucoup de gens. Pourquoi ? Parce que vous voyez ce truc qui est juste là, ici, là, ce gros carré gris, ça c'était l'ancien Mac Mini.
c'est celui que j'ai devant moi avec lequel je travaille actuellement. Il est sous puce M1 d'ailleurs. Apple l'avait fait évoluer avec la M2 il me semble, mais je suis pas sûr qu'il y avait la M3 dedans. Et il est assez encombrant, même s'il est mini, il est encombrant. Grosso modo, il fait un bon 20 cm, puisque c'est un carré, hein, on est d'accord, donc 20 sur 20. Et aussi, il n'y avait pas de port USB en façade, hein. Il y avait juste des ports à l'arrière, et devant il n'y avait rien, donc moi j'ai rajouté un socle pour qu'il y ait des ports en façade. Eh bien je pense que vous l'avez compris, le petit qui est tout en haut là-bas, eh bien lui, c'est le nouveau Mac Mini. Et là, il fait 13 cm, 12 ou 13 cm de côté. Franchement, c'est pas mal du tout. Ils ont réduit vraiment tout ça. Voilà, il est ici pour le design. On voit donc qu'en façade, on a 2 ports USB, mais c'est pas tout. Derrière, on en a encore 2 voire 4, ça dépendra les modèles que vous allez prendre, et aussi, bon, il y a une petite lumière pour dire qu'il est allumé, et une prise jack. Alors, prise jack en façade, moi je l'aurais pas mis en façade, parce que c'est pas très joli, et je l'aurais plutôt mis sur le côté, la prise jack, mais bon. La prise jack, elle est surtout là pour brancher des enceintes externes, hein, pas pour brancher un casque, quoique vous pouvez. Mais c'est surtout qu'un Mac Mini, ça n'a pas vraiment de son exceptionnel à l'intérieur, hein. Quoique, j'en ai déjà parlé, ils pourraient le faire puisqu'ils font bien sur les iPad Pro. Et sur les iPhones, on a un très bon son sur un iPhone ou sur un iPad. Et par contre, sur un Mac Mini, ils mettent pas de son parce que voilà, ils font baisser les coûts pour qu'il soit le moins cher possible. On le verra après. Et donc, un iMac, ça a une prise jack pour brancher des enceintes en filaire. Et c'est pour ça que je vous dis, la prise, elle est en façade. C'est moche parce qu'on va avoir un câble qui pend en façade. Alors que sur le côté ou derrière, ça aurait été mieux. Parce que en général, aujourd'hui, quand on a un Mac, la plupart du temps, on a des AirPods, donc on n'a pas besoin de filaire en façade. Mais par contre, à l'arrière, qu'il soit caché pour brancher des enceintes, c'est mieux. Et si j'ai bégayé et que vous avez rien compris, je m'en excuse. Cela dit, ce Mac Mini, il est très intéressant, ne serait-ce que déjà par sa taille et le fait qu'il prendra moins de place. C'est pour ça qu'Apple l'a créé, hein, pour ça qu'Apple l'a réduit, c'est pour qu'il prenne moins de place. Et pourquoi ? Bah parce que les Mac Mini, c'est des Macs qui se mettent dans des racks de serveurs et auxquels les entreprises vont se servir pour pouvoir y accéder directement depuis Internet. Et d'ailleurs, ils en vendent beaucoup pour ça, des Mac Mini, hein. Là aussi, bah, ils mettent au goût du jour la puce avec une M4, mais grosse nouveauté, on peut mettre du M4 Pro à l'intérieur. Ça, c'est pas mal du tout. Et donc, on pourra monter jusqu'à 64 Go de mémoire unifiée et jusqu'à 8 Tera de SSD. Ça serait vraiment énorme. Mais après, les prix s'envolent, hein, voilà, les prix s'envolent, c'est énorme, c'est 5000 balles. Donc voilà, il faut vraiment aimer ce produit-là et vouloir une grosse config pour faire des gros montages vidéo en 8K, etc. Je vais vous enlever ma tête pour que vous voyez les prises qu'il y a derrière. Voilà, donc il y a une prise d'alimentation qui est quand même assez grosse, une prise Ethernet qu'on peut mettre en option jusqu'à 10 gigabits. Une prise HDMI pour un écran bien sûr, et ça pourra prendre 3 écrans, voire 4 écrans il me semble. Tout dépendra de votre configuration. Vous voyez, support up to 3 écrans 6K si on prend la plus grosse configuration. Et aussi, vous avez vu, il y a 3 ports USB-C à l'arrière et donc 2 à l'avant, ce qui nous fait 5 ports USB-C. Le prix de ce Mac est assez intéressant puisque pour nous en France, il sera aux alentours des 700 € et c'est quand même pas mal du tout. Mais il faut se rappeler qu'un Mac Mini, c'est vendu sans écran. Il n'y a pas d'écran avec les Mac Mini. C'est vendu sans clavier. Il n'y a pas de clavier. Il n'y a pas de souris non plus. Il n'y a pas de trackpad. C'est vendu comme ça, tout nu. Il n'y a rien. Mais ce qui est intéressant avec cette machine, c'est que si vous avez déjà tout, hein, un écran, un clavier, une souris ou un trackpad, vous n'avez pas besoin de les changer à chaque fois en fait. Contrairement à un iMac, où quand vous rachetez un iMac, vous rachetez l'écran qui est vendu avec, mais aussi le clavier, la souris, et quand vous revendez votre iMac, vous revendez tout avec. Là, vous revendez que la machine et pas tout ce qu'il y a autour. C'est ça qui est intéressant. Vous avez juste à débrancher et à rebrancher et vous avez un nouveau Mac. Donc moi, c'est une machine qui m'intéresse forcément puisque j'ai déjà un Mac Mini, je vous l'ai dit, mais est-ce que passer d'un M1 à un M4, ça va m'avancer beaucoup dans le travail que je fais, puisque je fais que des vidéos en 1080p et pas en 4K, même si je pourrais, je sais pas. Voilà, je sais pas, honnêtement, je pourrais faire des vidéos en 4K, mais ça changera pas grand-chose, honnêtement. Pour le commun des mortels, ça changera pas grand-chose, et les vidéos vont être plus lourdes et tout, donc honnêtement, j'en vois un petit intérêt
c'est de gagner de la place sur mon bureau et potentiellement faire des trucs plus rapidement. Mais après, au-delà de ça, mais c'est vrai que pour ceux qui font des gros montages, qui font de la 8K et tout, ça peut être très intéressant pour ce prix-là en tout cas. Dernière nouveauté qu'Apple a présentée ce mercredi 30 octobre, c'est le MacBook Pro. On va essayer d'y passer vite dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste une mise à jour matérielle, hein, on va dire ça comme ça, plutôt des puces à l'intérieur des MacBook Pro avec du M4, du M4 Pro qu'on avait vu dans le Mac Mini, et du M4 Max, vraiment, pour te dire que le MacBook Pro, c'est vraiment pour les pros. Avec un prix aussi qui est fait pour les pros, hein, ceux qui ont des ronds en tout cas. Mais ça fait des années que je le dis, un MacBook Pro aujourd'hui, si t'es pas un pro, voilà, mais un pro de chez pro, ça sert à rien de l'acheter puisque même pour un semi-pro, c'est pas intéressant. Autant prendre quelque chose avec une puce M4 tout court, ça suffit amplement. Il est toujours disponible en 14 et en 16 pouces, voilà, et en deux couleurs, en gris et en noir. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Maintenant, je vais vous redonner mon ressenti un petit peu sur les différentes annonces qui ont été faites et on va essayer d'analyser tout ça. Alors déjà, l'évolution des designs chez Apple, j'ai l'impression que ça a disparu. À part pour lui, là, voilà, qui a vraiment changé de design et qui a un design plus petit. Mais ça, c'était bien voulu par Apple pour se dire on va en faire des plus petits, pour en mettre plus sur la ligne de rack dans les serveurs et pour faire de la place sur le bureau des gens. Mais sinon, on est bien d'accord que l'iMac, il n'a pas évolué en termes de design depuis la puce M1, donc ça évolue pas. Et le MacBook Pro, il n'a pas non plus évolué. C'est toujours le même design depuis un petit moment déjà. Donc on voit bien que Johnny Ive, Jonathan Ive, est parti de chez Apple et que les designs chez Apple, bah ça tombe un peu à l'eau depuis plusieurs années et qu'ils se disent ça se vend comme ça, pourquoi on va s'emmerder à refaire des nouveaux designs? C'est pas ça qui fait vendre. Aujourd'hui, les utilisateurs de Mac, c'est rare qu'ils sont nouveaux. Ils sont déjà existants et ils changent de machine tous les 3 à 5 ans, on va dire. Donc c'est pour ça que sur les designs, Apple, ils se cassent pas trop la nénette, pour dire ça comme ça et pas autrement. Et c'est un peu triste selon moi. Surtout que là, sur l'iMac, il y avait quand même quelque chose à faire. Je veux dire, la bande qui est en bas, en dessous de l'écran, là, ils auraient pu la faire disparaître et faire un grand écran ou réduire le Mac, j'en sais rien, ou voilà, mais voilà, il y a quand même quelque chose à faire en termes de design et ils le font pas, et c'est triste. Ensuite, je voulais vous parler de l'évolution des puces. Ah oui, l'évolution des puces, puisque on le sait, depuis que Apple s'est séparé de Intel, ah là, ils sont pas contents chez Intel, parce que Apple, quand même, c'était un gros chiffre d'affaires pour Intel, eh bien, depuis qu'Apple est passé à leurs puces maison, les puces M, on le voit, chaque année, Apple augmente ses capacités. Double ou triple ou quadruple ses capacités de puces. On l'a vu depuis la M1, M2, M3, bof, c'était pas terrible. Ils sont un peu foirés, mais M4, et là maintenant M4, je pousse ma tête, Max, on voit qu'ils font vraiment des trucs énormissimes avec leurs puces et chaque année, ça évolue. Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'il va falloir que chaque année, on change de Mac? Je pense pas, mais peut-être tous les 3 à 5 ans, comme je vous dis. Si vraiment on fait du montage vidéo et des grosses actions sur son Mac, si on en a un usage familial, c'est pas la peine, encore une fois. En même temps, l'évolution des puces, c'est quelque chose qu'ils font depuis des années sur les iPhones et les iPads. Chaque année, c'est une nouvelle puce aussi qui augmente de capacité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que depuis les puces M d'Apple, tous les ans, c'est vraiment une nouvelle évolution par année, ce qui n'était pas le cas chez Intel, mais Apple le savait très bien, puisque c'est pour ça qu'ils ont changé, et ça, est-ce que c'est cool ou est-ce que c'est pas cool, je sais pas. C'est cool, oui, pour le consommateur dans un sens où il se dit bon, je change pas là cette année, mais l'année prochaine, je changerai pas non plus. Peut-être dans 3 ans, je vais changer, comme ça, j'aurai un truc encore plus performant. Mais changer tous les ans, honnêtement, ça vaut pas le coup. Mais en même temps, c'est ce qu'ils font déjà avec les iPhones. Les iPhones, tout le monde vous dira aujourd'hui, ne changez pas d'iPhone tous les ans, mais changez d'iPhone tous les 3, 4, 5 ans, parce qu'il n'y a pas de réelle évolution. Là, c'est pareil sur les Mac, mais en même temps, les Mac, c'est pas un produit qui, en général, ont changé tous les ans. Toujours par rapport aux puces, je voulais parler d'autre chose. Mais j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, il me semble. Apple nous a vanté pendant ces 3 jours, lundi, mardi, mercredi, les nouveaux Mac et aussi, oh là là, Apple Intelligence avec ces puces-là, ça va être extraordinaire. Faut savoir que Apple Intelligence, ça va être disponible à partir des puces M1, donc tous ceux qui auront des puces M1, M2, M3 et M4, vous aurez Apple Intelligence. Oui, certainement que ça tournera mieux ou plus rapidement
avec des puces M4 qu'avec des puces M1, ça, je n'ai aucun doute. Par contre, voilà, je veux dire, vous nous présentez des nouveaux Mac. À la fin de chaque vidéo, les 3 qui ont été faites, là, lundi, mardi, mercredi, vous dites ça a été tourné à l'iPhone et monté sur Mac. Monté sur Mac avec quoi? Avec Final Cut, certainement. Mais pourquoi Final Cut, il n'a pas Apple Intelligence à l'intérieur? Voilà, pourquoi il n'y a pas des fonctions d'IA dans Final Cut? Je veux dire, des logiciels gratuits comme CapCut, ils font du sous-titrage automatique et ils font bien d'autres trucs avec de l'intelligence artificielle pour un logiciel gratuit. Et Final Cut, qui est un logiciel à 300 balles, avec des puces M4 qui font un travail de fou, du rendu hyper rapide et tout, vous mettez pas d'intelligence artificielle dans Final Cut? Moi, j'ai l'impression que Apple, c'est en 2 temps, 3 vitesses, quoi, en fait. Je veux dire, c'est pas... Il y a un truc qui va pas chez Apple. C'est-à-dire, les équipes, elles marchent pas en même temps, j'ai l'impression. Je pense qu'ils sont en train de le préparer, et que quand ça va sortir, ça va être un gros truc. Et par contre, ils sont pas en avance, quoi, je veux dire, comparé aux autres. Et ça, c'est triste. Parce que là, tu nous aurais dit, il y a des nouveaux Mac qui sortent, avec des puces M4, et Final Cut, il y a des fonctions de ouf avec l'IA à l'intérieur, mais tout le monde changeait. Tout le monde changeait. Tu disais, voilà, ça marcherait peut-être pas sur les puces M1, mais avec les puces M4 et les nouvelles fonctions de Final Cut, elles vont mieux marcher, mais tout le monde achetait du M4 en fait. Donc je trouve que marketingment parlant, voilà, ça fonctionne pas et ils ont loupé quelque chose. Les gens vont changer hein, de Mac, mais peut-être moins rapidement que s'il y avait de meilleures fonctionnalités dedans. Et restons encore une fois avec les puces M4 pour parler d'un autre produit que Apple n'a pas parlé durant ces 3 jours, tout simplement, puisque c'était juste des vidéos pour les Mac. Mais Apple n'a pas parlé aussi de ce produit la dernière fois, c'est-à-dire quand ils ont parlé des iPhones, des Apple Watch et du reste. Parce que normalement, ils parlent aussi du reste. Ben là, le reste, ils en ont pas parlé. Et ce produit dont ils n'ont pas parlé, c'est l'Apple TV. Ce petit boîtier noir avec cette petite télécommande à côté qui se branche sur une télé pour ceux qui connaissent pas et qui rend votre télé connectée avec un OS Apple, ce qui permet d'installer des applications, mais ça vous pouvez déjà le faire avec une télé sous Google TV ou Android TV, mais là vous avez une interface à la Apple, vous pouvez connecter vos comptes Apple, retrouver les photos que vous avez sur votre iPhone depuis votre Apple TV, si vous avez un abonnement à iCloud, pardon, j'en passe et des meilleurs. Vous voyez donc l'interface de cette Apple TV, elle ressemble à ça. Hein. On peut mettre donc des applications en ligne, hein, comme ça, et ça descend en dessous avec d'autres applications que vous allez pouvoir installer. Il y a des jolis fonds d'écran, c'est sympa et tout. On peut connecter ses AirPods avec et comme ça, pas déranger la personne qui est à côté de soi si elle dort dans son lit par exemple. Voilà, on peut mettre des AirPods comme ça. Bon, faut pas être trop loin parce que le Bluetooth, c'est quand même 10 mètres et des fois, ça se connecte pas très bien. On peut connecter un clavier Apple dessus et tout. Hein, on peut faire pas mal de choses. Mais c'est pas un ordinateur. Cela dit, je trouve que Apple, et j'espère qu'ils vont le faire bientôt, ont loupé quelque chose là. Mais je l'ai déjà dit la fois précédente. Donc je vais me répéter pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Ce que Apple nous a montré avec ses puces M4, c'est que il y a du ray tracing à l'intérieur. Du moins avec les puces M4 Pro, il me semble. Donc qui dit ray tracing dit jeux vidéo. Et si vous comparez les puces M4 de base, hein, pas les Pro ni les Max, donc la puce M4 de base avec les composants qu'il y a à l'intérieur, voire même avec la puce qu'il y a à l'intérieur d'une PlayStation 5, on peut voir que on est quasiment similaire. Et quand on nous dit qu'avec la M4 Pro, on peut faire du ray tracing, oui, Apple nous a dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Apple nous a également montré que on peut faire tourner sur puce M4, mais aussi sur d'autres puces, voire M1, M2, M3, on peut faire tourner des jeux comme Assassin's Creed Shadow. On peut faire tourner également Cyberpunk 2077. On peut faire tourner également The Last of Us Partie 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire tourner sur des puces Apple Silicon, donc des puces M, on peut y faire tourner des jeux AAA qui tournent sur des PlayStation 5. Et que, petit à petit, les jeux vont se rendre compatibles avec les puces Apple. Puisque Apple a créé un kit pour les développeurs qui permet de transformer leurs jeux qui tournent sur PC de base sur des puces Apple Silicon de manière assez facile, hein, grâce à ce kit. Donc pourquoi Apple? Je pense qu'ils attendent le bon moment peut-être, mais s'ils le font pas, je trouverais vraiment ça idiot de leur part. Apple devrait faire une Apple TV classique, voilà, on va dire light, hein, même s'ils l'appelleront pas comme ça, une Apple TV, voilà, avec une puce basique, hein, une M1 ou une M2 dedans, ça suffit amplement. Et après, ils devraient faire une Apple TV, pas pro, parce que ça ne sera pas fait pour les pros,
mais plutôt une Apple TV Gaming ou une Apple TV Play, je sais pas comment ils pourraient l'appeler. Essayez de trouver les noms dans les commentaires. Comment vous appellerez cette Apple TV si elle était spécialisée pour le jeu vidéo, pour le gaming. Alors moi, je planche sur Apple TV Play, Apple TV Game, ou Apple Gaming, ou Apple Play. Quoique Apple Play, il me semble qu'il avait déjà fait. Marquez-moi vos idées de noms dans les commentaires. Mais ce qui ferait qu'en fait, il n'y aurait pas de jeu physique, ça c'est clair, hein, ni CD, ni carte, ni puce, ni quoi que ce soit. Mais il n'y aurait que des jeux dématérialisés sur l'App Store d'Apple, voire même un App Store spécial jeux vidéo triple A, j'ai envie de dire, et que cette Apple TV, donc avec un nom bien spécifique, hein, Apple TV quelque chose, soit une Apple TV spéciale gaming pour les gamers. Il la vendrait peut-être un petit peu plus cher, puisque là déjà l'Apple TV de base en 4K sans prise Ethernet à l'arrière, elle est à 169 €, donc 170 €. C'est quand même assez cher pour un produit qui fait que changer l'OS de votre télé et installer des applications. Donc il pourrait se permettre, en mettant une bonne grosse puce à l'intérieur, au moins du M4 Pro ou du M4 Max, quoique du M4 Max, ça serait peut-être un peu trop, mais bon bref, allez on va dire du M4 Pro, en mettant du M4 Pro dedans, de manière à ce que cette Apple TV fasse du ray tracing. Prise Ethernet ou pas prise Ethernet, ça on s'en fout. Il la vendrait aller aux alentours des 300 €, voire un peu moins. Moi je dirais, allez, 260 €. 259 € pour être précis, je dirais. Et que, se dire, voilà, ça c'est une Apple TV Gaming, ça fera des jeux AAA en ray tracing, et ça sera moins cher que votre PS5 ou que votre Xbox, avec des jeux AAA. Mais vous imaginez si Apple fait ça à 250 €? Ça serait quelque chose de fou. C'est-à-dire, à côté, Sony, les ventes de PlayStation, elles vont faire poum, voilà, c'est tout. Alors oui, il y aura des exclus de jeux PlayStation, et c'est ce qui fait que PlayStation vendra toujours autant de consoles comparé à Xbox, mais ils peuvent prendre des parts de marché sur le gaming. Surtout sur des gens qui veulent pas mettre 500 balles dans une PlayStation et qui veulent pourtant jouer à des jeux AAA. Voilà. Donc moi je pense que ça serait un bon positionnement. Après, est-ce que vraiment il fera à 200 € et pas à 300 €? Je sais pas, parce qu'honnêtement, déjà quand on voit qu'une puce M4 Pro dans un Mac mini, ça vaut à peu près 1200 balles, mais c'est un Mac, ça fait tourner des logiciels, du montage vidéo et tout. Non, là, on dirait on met une puce dans un truc qui va faire tourner que du jeu vidéo, et pas autre chose. Mais potentiellement, elle pourrait faire tourner autre chose, mais elle serait enfermée dans un boîtier qui ferait que du jeu vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que j'ai raison de dire ça, ou est-ce que j'ai pas raison? Est-ce que c'est une bonne idée, ou est-ce que c'est pas une bonne idée? Et bien sûr, malgré les puces M4, et malgré que ce soit que des annonces sur les Mac, pas d'annonces sur d'autres produits comme les HomePod ou les HomePod mini. Mais je pense que ça va arriver parce que avec le nouveau Siri et le nouveau Apple Intelligence, je pense qu'ils attendent que tout le monde s'y fasse là en 2025, hein, que l'Europe l'ait en avril 2025. Hein, je sais pas si vous êtes au courant, mais pour la France et d'autres pays européens, Apple Intelligence, ça arrive en avril 2025. Donc ils attendent peut-être avril-mai, et vu qu'ils seront pas loin de juin et de la conférence des développeurs, à ce moment-là, au moment de la conférence des développeurs, ils vont nous présenter encore des nouveautés de Apple Intelligence et certainement de nouveaux produits avec. Un One More Things avec des nouveaux HomePod et nouveaux Apple Intelligence. Voilà. Ou alors ils attendent mars. Voilà, parce qu'en général, c'est juste un peu avant le lancement d'Apple Intelligence en Europe, ça pourrait être pas mal pour les nouveaux produits. Parce qu'en général, Apple, ils font pas de conférence là avant mars. Peut-être qu'en novembre à la limite, mais on est déjà en novembre quoi. En général là, jusqu'à la fin de l'année, à Apple, ils annoncent plus rien. Ils annoncent les Mac un peu avant Noël, histoire que les gens achètent des cadeaux. Mais après, pas avant mars, ils annoncent des produits. Je dis ça, je dis rien. Peut-être qu'ils vont nous présenter des nouveaux iPads, mais ça m'étonnerait parce que franchement, là, ils vont pas nous sortir un iPad Pro M5. Voilà, mais peut-être mettre au goût du jour certains iPads, mais ils ont déjà montré l'iPad mini, donc je pense pas qu'ils vont nous montrer des iPads cette année. Mais peut-être des nouveaux produits comme les HomePod et une Apple TV. Ça pourrait être intéressant. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cette petite analyse. Je suis très impatient de vous lire dans les commentaires parce que je vous lis. Même si je réponds pas toujours, je vous lis en tout cas, ça c'est sûr. Comme ça, on pourra peut-être un peu débattre de tout ça et voir ce que vous en pensez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Hein. Ça aide à référencer la vidéo. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, mais je pense que pour la majorité d'entre vous, vous l'avez fait,
abonnez-vous aussi, ça peut aider la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Il y a quelques petites choses en préparation qui arrivent, des sujets que pas grand monde parle sur YouTube. Donc restez bien connectés et on se dit à très bientôt les amis. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!